Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo, elle n'est pas commune, mais voilà, j'ai beaucoup réfléchi au fond de mon lit. D'ailleurs, je voulais vous remercier de votre bienveillance, de vos messages, de votre vraiment votre gentillesse, ça me touche beaucoup. Il y a des personnes extraordinaires dont j'ai vraiment de la chance de vous rencontrer. Pour celles et ceux qui sont abonnés à moi, qui prennent le temps de m'écrire, qui prennent le temps de me dire beaucoup de choses. Merci beaucoup parce que c'est un partage humain énorme et c'est vraiment pour ça que j'ai lancé la chaîne Mango fait du tarot, pour que ce soit un espace de bienveillance, un espace de partage, un espace où voilà, on se soutient parce que c'est vrai que des fois les choses ne sont pas forcément évidentes et du coup je me dis que si je peux vous aider en quoi que ce soit, je le ferai volontiers. Donc merci à vous d'être là, merci de me soutenir, merci, merci et merci. Alors donc je vais mieux, hein. Je suis sortie de mon lit, ça va beaucoup mieux, j'ai même pu, j'ai changé un petit peu la disposition, j'ai fait un achat donc qui est arrivé. Alors oui d'ailleurs. Je vais vous en parler après parce que c'était très fort, enfin c'était assez marrant comme petite anecdote. Alors, la vidéo, donc je voulais vous parler de certaines choses. Les tarots, les heures miroirs, les rituels, enfin voilà. Je vous proposerai en fin de vidéo donc deux tas, donc la sélénite et la métrine, donc un mélange de citrine et d'améthyste. Et merci à la personne qui me l'a offerte. Si elle regarde la vidéo, bisous à toi. Alors, les heures miroirs, comme vous vous en doutez, ça va être une heure, par exemple, vous regardez, enfin 20h20, voilà, vous regardez votre montre, votre téléphone, peu importe, vous regardez l'horloge et vous avez 20h20. Bon là il est 23h09 donc ça ne va pas fonctionner. Les heures miroirs, elles sont là pour vous indiquer quelque chose. La première chose que je vous conseille, c'est de vous faire un petit tableau. Et vous allez noter donc toutes les heures miroirs sur lesquelles vous tombez. Et vous allez vraiment dégager, alors forcément ça va se faire avec le temps, mais vous allez dégager les heures qui reviennent le plus souvent. Par exemple, vous allez éliminer, si vous veillez tard ce soir et vous voyez 2h02, vous allez le voir en général pas beaucoup. Donc ce message, vous pouvez aller lire ce que ça veut dire 2h02. Il y a des sites très bien faits, je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Sur Facebook, je l'ai déjà mis, mais tout le monde n'a pas Facebook, donc je trouverai un moyen de vous le mettre dans la description de la vidéo. Tiens. Donc ici, c'est vraiment par exemple si tous les soirs, pendant une certaine période, vous tombez sur 19h19. Allez voir ce que ça veut dire parce qu'on est en train de vous parler. L'univers, les anges sont en train de communiquer des choses et souvent ce sont des messages très bienveillants, des messages d'amour. Et ça correspond aussi alors à une carte du tarot. Donc si par exemple vous tombez voilà, sur 9h09, allez voir ce que ça veut dire parce que ça correspond aussi à l'ermite qui parle d'introspection, qui parle d'études avant un nouveau cycle, que quelque chose se prépare. Donc voilà, il y a des choses, vous avez 21h21, ça correspond au monde. Donc chaque carte, en principe, et je dis bien en principe parce qu'il y a 24 heures dans une journée et 22 voire 23 dans certains tarots. Donc voilà, ça c'était la première chose à savoir. La deuxième chose, donc après avoir dégagé certaines heures et être allé voir les messages, c'est aussi de se dire à quoi je pensais à ce moment-là. Par exemple, vous pensez voilà, à quelqu'un qui est cher dans votre cœur, vous regardez votre montre et hop, vous avez 23h23. Allez voir 23h23 ou imprimez les pages, voilà, si vous êtes courageuse courageuse. Mais voilà, ici, dans l'idée, c'est aussi de faire correspondre leur miroir à votre interrogation. Par exemple, si vous vous ennuyez et vous voyez une heure miroir, il va falloir être prudent parce que souvent, eh ben, quand on s'ennuie, on a tendance à regarder le temps qui passe et forcément, vous allez au bout d'un moment tomber sur une heure miroir. Ici, on parle d'heure miroir, de message de vos anges quand c'est vraiment une coïncidence. Donc par exemple, voilà, vous pensez à quelqu'un, hop,
23h23. Pourquoi je vous parlais d'une petite anecdote, c'est que j'ai acheté un trépied un peu plus haut pour me permettre d'être plus confortable parce que c'est vrai que je commençais aussi à avoir des des maux de dos, pardon, plutôt. Du coup, quand je suis rentrée chez moi, il était 13h13 et le livreur arrive et du coup, je garde le portail ouvert pour qu'il puisse rentrer. Il me dit non, non, je dois appeler la personne à qui je livre le colis. Et du coup, il s'avère qu'il m'a appelé, donc c'était pour moi. Je savais ce que c'était, donc j'étais impatiente. Et j'ai regagné mon lit juste après parce que j'en pouvais plus. Et voilà, donc c'était 13h13. Je savais que quelque chose allait se transformer. Enfin, voilà, je me suis dit, tiens, 13h, je regarde ma montre, 13h13, je vois le livreur et je me dis, je sais pas pourquoi. C'est pour moi. Ce colis, c'est pour moi. Je l'attendais, il devait arriver en fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Il arrivait beaucoup plus tôt. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui nous font un peu la journée, où on se dit, voilà, je suis guidée, je suis accompagnée, ça fait du bien. Alors, donc première chose, dégagez les heures miroirs les plus importantes, celles qui sont les plus récurrentes pour vous. Ensuite, rejoignez ces heures un message, c'est-à-dire à ce que vous pensiez, parce que le message va être d'autant plus fort. Troisième chose, vous n'avez pas que les heures miroirs. Vous avez aussi les heures inversées, par exemple 10h01, 1 minute, ou alors ça va être 2h20. Et vous avez les heures triplées. Par exemple, en ce moment, je tombe toujours sur 15h55. Non pas que je m'ennuie spécifiquement à cette heure-là, mais voilà, en ce moment, j'ai que ça. J'ai même plus de ça, 14h44, 15h55, que d'heures miroir en ce moment. Voilà. Pourquoi? Parce que ma vie, en ce moment, elle est... j'ai des messages, en fait. Donc voilà. Alors, concernant les tarots. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnent les tarots. Je voulais juste vous faire un petit message, ça va être très bref. Mais pour vous dire, parce que beaucoup de gens redoutent les tarots, il faut vous dire, et pourquoi on appelle ça une guidance? Parce que c'est pour vous guider. Et c'est aussi des messages de vos anges. Des fois, il y a des purs hasards. On va voir ce qui tombe ici pour vous. Mais des fois, c'est vrai que, par exemple, moi, quand je tire les cartes, non pas que je les appelle spécifiquement, mais des fois, je sais quelle carte va tomber. Le tarot, dites-vous que il est là pour vous aider. Il est là pour vous donner des messages. Souvent, dans les vidéos, je vois des pouces en bas. Alors, je suis un peu vieux jeu peut-être, mais je suis contre le principe. Alors liker c'est sympa, c'est sûr, ça flatte un petit peu, on se dit bon bah voilà j'ai bossé et mon travail est récompensé, mais un pouce en bas j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Certes, néanmoins, dites-vous que des fois on ne peut pas être dans la complaisance. Quand on veut vous aider en termes de vidéo, on ne peut pas exclure. Alors si je vous ai au téléphone, le message va être pour vous. Mais en vidéo, le message est pour tout le monde. Et du coup, comme c'est général, on va tout évoquer. Maintenant, vous prenez, vous ne prenez pas. Mais dites-vous que même si, imaginons, je tire une carte trahison, masque, illusion, etc. Je vais pas, comment dire, appelons un chat un chat. La carte qui est tirée vous met en garde de possibles illusions, de possibles trahisons, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça veut juste dire que ça peut arriver, mais on vous donne une clé. Derrière, je tirerai toujours une carte pour vous dire, voilà, quel est le message que vous devez en tirer, qu'est-ce que vous devez faire. Donc, les pouces en bas, c'est sympa, hein, vous montrez que vous n'êtes pas content, mais dites-vous que derrière, c'est quand même un travail qui est fait. Donc un travail énorme, un travail énergétique avant tout. Les vidéos, alors je ne suis pas rémunérée dessus. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé la chaîne, au bout de deux semaines, on m'a contacté voilà, pour un peu subventionner ma chaîne. Alors j'ai pas trop bien compris le principe. Donc voilà, j'ai échangé avec la personne et
ça faisait partie des youtubeurs, je sais pas quoi, de l'année. Et j'ai dit non merci, moi je veux que ma chaîne elle reste naturelle. Je ne vais pas payer parce qu'il y a des gens qui payent pour avoir des vues sur leurs vidéos, pour grimper, pour avoir encore plus d'abonnés, etc. Moi, je m'en fiche de tout ça. Voilà, je vous obligerai pas ou je vous bassinerai pas avec mes comptes Facebook, mes comptes Instagram. C'est juste un complément de la chaîne. Et quand je parle de quelque chose en vidéo, vous l'avez sur Instagram ou sur Facebook juste après. Ou juste avant. Mais voilà. Donc, tout ça pour vous dire, les tarots, il ne faut pas redouter les messages qu'on vous délivre. C'est pour vous aider, c'est pour vous donner, comme je le dis tout le temps en guidance perso, on vous donne la clé, à vous de la tourner ou pas. Voilà, il y a vraiment, dans l'idée, on fait les vidéos pour, enfin, comment dire, pour que vous soyez avertis. Moi, j'ai le dicton en tête, un homme averti en vaut deux. Dans mon à propos, je l'ai mis, hein, comprendre, c'est rester maître de son destin. Et les guidances, c'est fait pour ça. C'est pourquoi je les tourne vers la lune, parce que j'ai toujours été très attirée par la lune. Pour celles et ceux qui commencent à me connaître, voilà, je fais exclusivement des tirages toutes les 2 semaines sur les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et du coup, savoir ce qui va un peu se passer me permet de mieux appréhender les choses, de mieux les contrôler, de mieux agir en fait. C'est-à-dire quand on est dans la réaction, c'est trop tard. Voilà. Souvent on a voilà, on a quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez, on ne sait pas, on est pris au dépourvu, on est plongé dans l'obscurité, on perd un peu voilà, ses repères. Et les guidances, c'est vraiment pour vous dire voilà ce qui peut arriver, voilà comment vous allez agir et du coup, vous endossez ces énergies ou pas. Ce qui est très important quand on fait un tirage énergétique, c'est que d'abord on se connecte à vous, on vous dit potentiellement ce qui va arriver, mais on vous dit aussi potentiellement ce que vous pouvez faire pour arranger la situation, pour continuer sur votre lancée. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah bah, ça risque pas de m'arriver parce que… » Oui, mais c'est dans le pouvoir de l'intention. Il faudrait que je mette cette vidéo sur Facebook ou en lien de la vidéo. Je vais me le noter d'ailleurs. Je me suis pris une petite feuille, la loi de l'attraction et pouvoir de l'intention. Parce que, si vous voulez, quand vous êtes négatif, vous n'arriverez pas à endosser des énergies qui feront changer la situation. Souvent, vous avez déjà entendu cette phrase, souris à la vie et la vie te sourira. Et bien c'est exactement ça, c'est-à-dire voilà, j'ai vu quelques guidances, j'ai vu la guidance d'Alice Nicolas, j'ai vu les prévisions des rats, j'ai été voir Bebe, j'ai été voir etc. Et il y a des cartes qui reviennent et du coup je peux y croire. Je peux croire que c'est dans mes énergies, je peux croire que je vais accomplir cela. Et je peux vous assurer que les choses bougeront, même un tout petit peu. Mais quand vous paraissez bloqué dans une situation, rien que ça va vous permettre d'envisager les choses d'une autre manière et du coup de pouvoir avancer. Donc ça, les heures miroirs, par exemple, il y a une fois où je me posais la question, voilà, est-ce que je vais bientôt atteindre un certain âge ? Bon, je ne suis pas vieille, hein, mais voilà, 30 ans passés, on s'interroge, voilà, comment va être ma vie. Quand j'étais petite, j'imaginais que j'allais être mère au foyer, peu importe, hein, je parle en général, mais voilà, moi j'étais dans ces interrogations-là. Et je suis tombée sur un petit chapelet, un chapelet de bébé. Voilà, j'étais au Portugal en voyage avec ma famille et je suis tombée sur ce chapelet. Je l'ai ramassé et pour moi, ça a été un message extrêmement important parce que la question que je me posais à ce moment-là, eh bien, j'ai considéré que j'avais ma réponse en temps réel. Et je vous assure, c'est extraordinaire comme signe. Pareil, j'étais, voilà, je marchais, je réfléchissais à certaines choses, hein, comme tout le monde, et je suis tombée sur cette plume. Et c'est une plume, ça doit être une plume de poule ou de coq, je ne sais pas, mais en tout cas une plume duveteuse comme ça, qui fait un peu froufrou, enfin voilà. C'est des réponses en temps réel en fait, et les heures miroirs, c'est pareil. Pour
encourager, on va dire, l'univers à répondre à vos demandes. Vous pouvez faire aussi des rituels. Alors, je vous conseille la chaîne Les Prévisions d'Héra pour certains rituels. Elle vous explique très bien comment faire. Elle est très forte là-dessus. Voilà, il y a les rituels du verre d'eau, il y a les rituels avec de la sauge. Alors, la sauge, c'est très important. Ça purifie déjà, on a l'impression que l'appartement est nettoyé. Mais en plus de ça, voilà, moi je purifie toujours mes cartes avant une vidéo, avant les guidances, je me lave les mains. Bon, c'est une hygiène basique, hein, vous me direz, mais voilà, avant de toucher les cartes et d'y mettre mes énergies, je veux vraiment que mes mains soient dénuées de ne serait-ce que de la crème hydratante. Je suis madame crème hydratante, j'en mets tout le temps. Et du coup, voilà, je veux pas non plus abîmer les cartes. Quoi qu'il en soit, vous pouvez demander à l'univers de vous aider à réaliser, à accomplir vos souhaits, à réaliser vos vœux. Et vous avez des rituels de la nouvelle lune, des rituels de la pleine lune. Alors par exemple, je vous parlerai des pierres peut-être une autre fois, parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Et bah tiens, voilà, une heure miroir, 23h23. Ah, c'est marrant. Alors, oui, donc... Pendant la pleine lune, moi ce que je fais, c'est que je prends toutes mes pierres, les pierres dont je me sers parce que j'en ai aussi sur moi, je vais les passer sous l'eau un bon moment. Alors souvent je les mets dans un verre d'eau, un petit bol d'eau, je les laisse se reposer et ensuite quand la nuit tombe, je vais les mettre sous la pleine lune. Alors même s'il y a des nuages, c'est pas grave, les énergies sont là. En général, j'attends que la pleine lune ou la nouvelle lune soit levée. Vous avez des petites applications qui vous donnent les heures en fonction de votre localisation pour avoir le lever de lune. Et du coup, j'attends que ce soit un tout petit peu passé, de quelques heures, et je vais mettre mes pierres comme ça en pleine nuit. Alors certaines pierres ne supportent pas du tout le soleil, d'accord? Donc ça peut altérer aussi les énergies des pierres de les mettre au soleil. Moi je préfère honnêtement les mettre que à la pleine lune. Donc nouvelle lune, en général ce que je fais c'est que je fais brûler des petits papiers avec mes vœux, mes intentions. Voilà, aide-moi à accomplir telle chose ce mois-ci, aide-moi à, on va dire... alléger mes dépenses de manière à ce que je ne sois pas ric-rac à la fin du mois, enfin ce genre de choses. Et à la pleine lune, je renouvelle, c'est-à-dire 10-15 jours après, en fonction de la pleine lune, je vais constater déjà ce qui a changé et je vais redemander en fait. Il ne faut pas souhaiter le mal, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose de basique, d'être dans des bonnes énergies, des énergies où on demande, mais humblement en fait. Voilà, j'aimerais bien que tu protèges ma famille. Quand je fais mes rituels de la nouvelle lune, je demande toujours pour les personnes que j'ai eues en guidance de les aider à accomplir ce qu'ils ont demandé, ce qu'ils souhaitent en fait. Même pour les abonnés, hein, ça m'arrive, mais voilà. L'idée, c'est de ne pas être dans le profit, ne pas se dire, voilà, aide-moi à gagner au loto parce que ça ne fonctionnera pas, il faut rester aussi réaliste. Néanmoins, le fait de ritualiser, vous pouvez mettre sur des petits papiers, voilà, de 1 à 10, on va dire, pas trop non plus. Et puis ensuite, de les brûler ou alors de les enterrer, de les mettre dans un vieux sac au fond de votre placard, que sais-je. Mais voilà, l'idée, c'est de ne plus y toucher. J'aime bien la fumée, moi, j'aime bien la sauge et tout ça, donc en général je fais brûler de la sauge, je fais mes vœux et ensuite je vais les brûler donc dehors et puis voilà. Concernant la lithothérapie avec les pierres, je vous en parlerai une autre fois parce que on a aussi nos lectures, nos petits messages, donc ta numéro 1, ta numéro 2. Concernant la lithothérapie, il est très intéressant. Si par exemple vous portez tout le temps une pierre et vous constatez qu'elle s'est un peu voilée, qu'elle n'est plus la même, vous pouvez la décharger et la recharger donc sur une fleur de vie. Je vous montrerai aussi, vous pouvez télécharger voilà, une image de fleur de vie, l'imprimer et faire reposer aussi vos pierres dessus. Ça fonctionne aussi.
Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus puissant avec la pleine lune, pardon, pas la nouvelle lune, la pleine lune. Juste voir les énergies de la pleine lune, par exemple, pleine lune en Scorpion, ça peut aussi amener des choses. Donc, il ne faut pas mettre certaines pierres qui sont très puissantes, comme tourmaline, grenat, cornaline. Ça peut être des pierres qui vont engendrer trop d'émotions. Donc voilà, mais je vous en reparlerai des pierres un peu dans une autre vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce que je fais quand une pierre a complètement changé, quand elle s'est voilée, quand elle est... il y a une fois où voilà, je portais une pierre, elle a absorbé toutes mes émotions, mais vraiment une grosse colère. C'était à la nouvelle lune en Lion, là du mois d'août, du 1er août. Quand j'ai enlevé voilà, la pierre hein, pour aller me doucher, la pierre s'était cassée en deux. Donc j'ai été l'enterrer à la nouvelle lune, en la remerciant de tous ses bienfaits, de tout ce qu'elle m'avait aidé à absorber, de toutes les émotions qu'elle avait purifiées, purgées pour moi. Donc voilà, c'est très intéressant aussi d'être toujours dans la gratitude parce que ça nous confère une attitude complètement différente par rapport aux choses, par rapport à la vie. Et vous allez voir, le lâcher-prise après commence petit à petit. Voilà, donc les tarots, ne pas les redouter. Les heures miroirs, tout simplement, voilà, les pierres, les rituels de la pleine lune, nouvelle lune. Allez voir les vidéos des rats. Et on y va pour les messages de vos guides. Donc pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, je rappelle que c'est la sélénite. Et pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2, je vous rappelle que c'est la métrine. J'allais dire la citrine, mais c'est la métrine. Alors on va regarder, donc tas numéro 1, quels sont vos messages de vos guides pour le mois d'octobre. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Vous allez vous libérer de quelque chose en ce mois d'octobre. J'ai la sensation que vous allez être beaucoup plus léger en fait. C'est pas que de la liberté. J'ai vraiment l'impression que vous allez être allégé d'un poids. Alors, demande tout simplement. Eh bien on y est, hein, dans les rituels des demandes à la nouvelle lune, pleine lune. Nous sommes nombreux ici, dans le monde de l'esprit, à pouvoir t'assister en ce moment. Issus de la source divine, tes êtres chers, tes amis, tes guides, tes anges, nous attendons pour te venir en aide. Nous sommes ton équipe spirituelle et tout ce que tu as à faire est de nous solliciter pour recevoir aide et guidance de notre part. N'hésitez pas à les invoquer. 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique et même de manière légère. Ici, j'ai aussi la sensation qu'il y a un équilibre qui s'opère en vous, comme un équilibre entre le cœur et l'esprit, vraiment entre ce que vous désirez, ce que vous allez faire. Voilà, il y a votre volonté, votre cœur, vos désirs, vos choix qui vont s'aligner. Enfin, j'ai vraiment cette sensation pour vous, en tout cas, je vous le souhaite. 6 de terre, eh bien oui, on est bien dans l'équilibre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc ici, il y a un partage équitable qui se fait. Il y a aussi la notion d'équité. J'ai vraiment la sensation que vous allez avoir une justice un peu et vous allez être plus léger d'esprit. Mais demandez à vos anges tout simplement de vous aider à accomplir vos souhaits ce mois-ci. Croyez-y hein, à la pleine lune, pardon, je vais décidément. Alors, intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, on va regarder vos messages du petit oracle des anges. Miracle.
Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité, réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors, c'est quand même pas mal. L'archange Michael, c'est un peu le plus des anges. Hein. Donc, vraiment, invoquez-le. Ça tombe bien qu'il soit là. Invoquez-le pour le tas numéro 1. Allez voir aussi sur Internet. Je peux pas le mettre, voilà, comme on tire les messages à la fin de la vidéo. Je voudrais pas vous influencer. Mais allez voir, voilà, tapez tout simplement Archange Michael. Et puis, n'hésitez pas, invocation Archange Michael, voilà, pour le faire venir, pour l'aider à vous accompagner, à vous protéger, vous êtes protégé. Hein. Donc, je suis très contente pour vous, tas numéro 1, parce que ce sont des beaux messages, il y a un miracle. Mais soyez dans l'amour de vous-même. D'ailleurs, j'ai tiré cette carte hein, tout à l'heure avant de commencer le tas et la vidéo. Donc, l'amour de soi. Hein. Soyez dans l'amour de vous-même, soyez dans la compassion envers vous-même aussi. Alors voilà pour le tas numéro 1, on va passer au message du tas numéro 2. Donc tas numéro 2, quels sont vos messages? Alors, remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie, tiens donc, et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors, j'ai vraiment pas orienté, enfin, j'ai pas choisi les cartes, hein, je les ai tirées, elles sont tombées, mais au vu de ma question, on a aussi la réponse. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Alors, on va voir s'il y a des messages ici, si on a un ange à invoquer pour le tas numéro 2. Défends ton territoire. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Oh, les amoureux. Relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Alors les amoureux, je rappelle que c'est un choix du cœur. C'est un choix qui est déjà fait, mais qui va être fait en votre âme et conscience et surtout en accord avec vous-même. Donc ça peut parler d'amour, mais ça peut parler aussi d'un choix entre voilà, 2 offres d'emploi, que sais-je. Mais en tout cas, ça parle vraiment d'un choix qui va vous aider à avancer. Parce que juste après les amoureux, on a quoi dans le tarot de Marseille? On a le chariot. Donc le chariot, la conquête et la victoire. Alors, le renouveau, Archange Jérémiel. Archange Raphaël, pardon, je vous ai pas... Archange Raphaël pour les amoureux. Archange Jérémiel. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc ici, il y a un renouveau. Hein. Il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment une renaissance. Donc si vous vous posiez une question de votre situation, là on est en train de vous répondre, vous allez faire un choix et vous allez renaître. Hein. La situation va vraiment s'améliorer. J'ai l'impression qu'il va y avoir un... soyez attentifs aux signes justement, parce que là on est en train de vous parler. Hein. Pour le tas numéro 2, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors ici, eh bien voilà, on a 2 fois l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. L'éternité, pardon, aie confiance. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité.
Donc ici, le pouvoir de l'intention, hein, vraiment visualiser là où vous voulez vous emmener et ça va s'accomplir. Hein. C'est vraiment, voilà, voyez plus loin, dites-vous, voilà, je veux avancer, je visualise ce vers quoi je veux avancer et vous avancerez. Changement, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc voilà pour vous, tas numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour le cadrage, je ne suis pas encore au fait hein, parce que c'est une toute nouvelle manière de filmer, mais je voulais avoir comment dire, un champ beaucoup plus large. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience, alors soit en email, soit Facebook, peu importe. Voilà, si vous avez envie de me contacter, bien sûr pour une guidance privée, je reprends les guidances à partir du 21 octobre. J'ai besoin de temps pour faire les vidéos de la pleine lune, parce que c'est la pleine lune, celle-ci elle va être très intéressante, c'est la pleine lune en bélier qui arrive et là on recommence vraiment, voilà, on entame des choses un petit peu plus toniques, j'ai l'impression, donc voilà, on va voir comment ça s'accorde avec cette nouvelle lune qui a eu lieu en balance. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous remercie de votre patience à mon égard, de votre bienveillance, de vos messages. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez envie de partager votre expérience. J'ai lancé un appel des fois en vidéo et merci d'avoir entendu ces appels. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. D'abord vendredi ou jeudi, demain ou vendredi pour le tirage du week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour les vidéos de la pleine lune en bélier. Gros bisous, ciao!